Métro, boulot, dodo, cette spirale infernale qui se répète à chaque semaine et dans laquelle vous vous sentez malheureux. Eh bien, on va voir que c'est pas si mauvais que ça, puis qu'il y a quand même un côté appétissant là-dedans. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène connu sous le nom de la rat race. C'est une expression apparue dans les années 30, 1930, puis que dans les années 2000, elle a été énormément reprise et popularisée par un célèbre auteur connu sous le nom de Robert Kiyosaki, qui est ni plus ni moins que l'auteur du fameux livre Père riche, Père pauvre. Alors, on va aborder justement le thème de la liberté financière, mais encore une fois, la définition de la liberté financière, elle va être différente pour beaucoup de monde. Il n'y a pas qu'une seule version, il y a plusieurs visions possibles. On va parler ici d'une vision assez simpliste, puis je vais vous donner un petit peu mon avis de ce que pourrait être une liberté financière. Tout d'abord, on rêve pour beaucoup de quitter le salariat et par exemple d'entreprendre ou juste carrément ne rien faire. Moi, à titre personnel, j'y crois pas vraiment au fait de prendre sa retraite à 30 ans ou à 40 ans et de ne plus rien faire. Heu, Personnellement, j'ai du mal à y croire. Pour ma part, je pense que c'est en étant productif qu'on est heureux et pas en étant, consommateur. Car lorsqu'on produit, on se sent un petit peu utile et quand on consomme, la réalité, c'est qu'on essaye de combler un besoin, puis ça s'arrête jamais, c'est un peu de l'insatisfaction éternelle. Mais encore une fois, c'est ma vision personnelle. Maintenant, quand on parle d'occuper, par exemple, un emploi, beh, là aussi, il y a une certaine, liberté à avoir, puis il faut essayer vraiment de voir chaque victoire. Par exemple, une personne qui doit occuper, 3 postes, puis qui finit par tomber à 2 postes, beh, là, c'est une certaine forme de liberté car elle dégage du temps de libre dans sa semaine. Une personne qui a juste, besoin d'occuper un seul emploi au lieu de 2, ça aussi, c'est déjà une certaine forme de liberté. Avec le coût de la vie actuel, c'est un grand pas. Ou encore mieux, une personne qui occupe un seul poste, mais qui n'est pas obligée de faire un temps plein, puis qui peut se permettre de faire simplement un temps partiel pour subvenir à ses besoins et qui se contente de ça, c'est une certaine forme de liberté. Car, par exemple, récemment, j'ai eu une discussion avec un ami. Il avait une vieille voiture, puis qui est tombée en panne. Et pour pouvoir continuer à aller au travail, il fallait qu'il achète une voiture tout de suite. Et comme il n'avait pas de cash disponible, il est allé vers un financement. Et malheureusement, son parcours financier dans le passé a été un petit peu chaotique. Donc, il s'est retrouvé à passer en troisième chance et il a dû prendre un véhicule avec 20% d'intérêt. Et là, il m'a dit une phrase qui était assez amusante, c'est que il lui fallait une voiture pour pouvoir aller au travail, puis maintenant, il faut qu'il continue de travailler pour rembourser cette voiture qui lui permet d'aller au travail. C'est ça qu'on appelle un petit peu la rat race, c'est-à-dire on court un peu dans cette roue, puis on se sent enfermé dans une sorte de cage dorée. Mais en réalité, il y a plusieurs possibilités d'entrevoir une certaine liberté. Par exemple, évidemment, on ne va pas rentrer dans le débat de rembourser sa maison plus rapidement ou alors placer cet argent, est-ce que c'est meilleur? On va vraiment prendre le côté simple de rembourser sa maison rapidement. Imaginez que vous arrivez dans la quarantaine puis que vous avez votre maison payée. Ça, c'est une certaine forme de liberté. On est libre de la plus grosse dette qui va sans doute nous accompagner dans notre vie, c'est la maison. Ben, c'est une forme de liberté. Si par exemple vous avez une voiture assez récente puis qu'elle est payée quasiment dans sa totalité, voire complètement à zéro, ben, ça aussi c'est une forme de liberté. Si vous n'utilisez pas vos cartes de crédit puis qu'elles ne sont pas pleines et qu'elles sont remboursées à chaque semaine ou chaque mois, ça aussi c'est une certaine forme de liberté. Si vous avez du temps libre puis que vous le passez avec vos proches et que vous profitez de chaque instant, c'est une certaine forme de liberté financière. Souvent, on pense que la liberté financière, c'est d'avoir une montagne d'or et de ne plus rien faire et d'être sous un cocotier dans un endroit paradisiaque. Si pour vous, c'est ça la définition, pourquoi pas? Moi, à titre personnel, je pense que c'est très bien d'aller sur une île paradisiaque puis passer un peu de temps,
Mais quand on regarde les personnes les plus riches sur la planète, elles continuent à travailler malgré un certain âge. Parce que malgré qu'elles peuvent se payer absolument tout ce qu'elles veulent, ce sont des gens qui, ont trouvé un petit peu de bonheur dans le fait d'être productifs et de rendre service à la société. On se sent utile, on apporte quelque chose, puis on sent qu'on a un impact, sur ce qui nous entoure ou sur parfois même les gens qui nous entourent. Eh bien, ça aussi, ça peut être perçu comme une sorte de liberté financière. Parce que tu n'es pas obligé d'aller travailler, mais tu vas quand même travailler. C'est-à-dire que ce qui te drive, c'est uniquement l'impact, ce n'est plus le côté financier. Après, évidemment, mettons que si vous aviez de côté, par exemple, ce qu'on appelle le fonds d'urgence ou pour ma part, le fonds de flexibilité, comme j'aime le rappeler, moi j'utilise ce terme fonds de flexibilité car ça va pas me servir uniquement à réparer une machine à laver qui tombe en panne, mais ça va pouvoir me permettre aussi de saisir une opportunité, un achat ou, par exemple, placer cet argent en bourse quand il y a une baisse sur des titres que j'aime beaucoup, et cetera, et cetera. Si, par exemple, à un certain âge, vous avez ce fonds-là de côté qui vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, vos cartes de crédit payées, votre maison remboursée, quasiment dans sa totalité, puis que vous occupez un poste, on va dire à temps plein ou à temps partiel, c'est une forme de liberté. Et c'est pour ça que vraiment, il ne faut pas désespérer. Puis, je trouve que ces derniers temps, on dénigre beaucoup trop le fait de travailler, mais pour ma part, c'est un enrichissement de travailler. On est productif, on participe à la société qui nous entoure et pour ma part, je trouve que c'est très bien. Ne rien faire puis toucher, de l'argent à la maison, quand on n'a pas le choix, c'est une chose, mais quand on en a la possibilité, je suis persuadé pour ma part que c'est pas ça qui va nous rendre plus heureux, de ne rien faire. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à vous remonter un petit peu le moral, puis que vous allez peut-être avoir une nouvelle vision du fait de travailler et d'occuper un emploi, puis qu'on va beaucoup moins dénigrer le fait de travailler. Je tiens à rappeler que je ne suis pas un entrepreneur, donc je ne suis pas en train de, comme on dit, défendre mon gagne-pain, car moi je suis un salarié. Heu, Simplement, je suis un salarié, entre guillemets «assez autonome», c'est sûr, mais par exemple, l'entrepreneuriat ne m'a jamais intéressé, malgré que dans mon entourage, autant amical que familial, on a essayé de me pousser vers cette voie-là. Je suis, très heureux comme ça. Puis j'ai du temps libre, je profite, du parcours et je savoure le parcours. Parce qu'au-delà du résultat, il faut vraiment que vous appreniez à savourer le parcours. Si actuellement vous occupez 3 emplois, dès que vous allez passer à seulement 2 emplois, vous allez, heu, savourer un peu plus, vous allez savourer cette victoire et je pense qu'il faut vraiment, se focus sur le cheminement et vous dire: «Beh, tout n'est pas perdu, le chemin, il y a du progrès», puis on s'avance justement vers, notre propre définition de la liberté que je vous laisserai prendre le soin de définir par vous-même, de votre côté et en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans ce parcours-là. J'espère vraiment que ça va vous remettre un petit peu de d'appétit dans l'estomac, comme on dit et que ça va, vous aider un petit peu à vous remonter le moral. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à assaisonner vos finances avec nous, puis on se revoit à la prochaine vidéo.